Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à une partie importante de la leçon, la troisième partie, la fraction vue comme un quotient. Alors on va commencer déjà en refaisant le tour de ce qui a été vu. D'abord, on est revenu sur le fait que la fraction, c'est parfait pour exprimer un partage. Alors ici on va imaginer qu'on a une pizza et qu'on souhaite la découper en deux. Donc je la coupe en deux. À partir du moment où mes parts sont égales, si je choisis de prendre cette partie-là, on peut dire que j'ai pris la moitié de ma pizza, mais c'est-à-dire la fraction 1/2. D'ailleurs, attention, j'ai bien dit un découpage en parts égales. Si je fais ce découpage-là, d'une pizza, je la coupe en deux ici. Seulement mes parts ne sont pas égales. Donc si je prends ce bout, on ne pourra jamais dire que j'ai pris la fraction 1/2 de la pizza. Ce serait une erreur. Et bien à partir de là, on peut continuer notre raisonnement. Alors je vais choisir une autre fraction. On va imaginer cette fois que je m'intéresse à la fraction 5 quarts. Et on va donc voir les différentes représentations possibles. Alors 5 quarts, donc pour revenir sur les pizzas, déjà on remarque que si je dessine une pizza, bon j'aurais dû mieux la faire, on la coupe en 4 ici, puisqu'il s'agit de quarts. Ce réflexe on l'a à présent, déjà retravaillé. Oui mais si je prends toute ma pizza, je n'ai pour le moment à disposition que 4 quarts, et j'en veux 5. Il faut bien donc faire intervenir une deuxième pizza, elle aussi coupée en 4, sinon on n'aurait pas d'écart, et aller prendre un quart de plus. Là, on a pris 5 quarts. C'est déjà pour comprendre que la fraction peut dépasser 1, bien évidemment. C'est important de l'avoir intégré. Alors ensuite, on peut représenter ça à l'aide d'une demi-droite graduée et chercher à positionner la fraction 5 quarts. On va franchir 1, obligatoirement, puisque ça dépasse 1. Et si on veut des quarts, c'est pareil, il faut découper l'unité en quarts. Alors on va imaginer que le 2 est ici, et donc on va le faire à peu près. Il faut déjà prendre la moitié, en fait, et redécouper en deux chaque moitié. C'est comme ça qu'on obtient des quarts. Et 5 quarts, ça se place ici. Voilà, 4 quarts plus 1. D'ailleurs, 4 quarts, 4 sur 4, c'est ce qui vaut 1. C'est aussi un rappel. Et vient ensuite une autre manière de visualiser justement 5 quarts, et c'est plus sur ça qu'on va se pencher dans cette vidéo. 5 quarts, déjà, il est utile de savoir ce que vaut un quart. C'est vraiment une valeur à connaître par cœur. On va essayer de la trouver, de la retrouver, si on ne la retient pas. Ça part de là, en fait. Il y a une fraction qu'on connaît, la fraction 1/2, étudiée juste avant, c'est la moitié. Donc la moitié de 1. C'est ici la fraction 1/2. Et la moitié de 1, c'est ce qui vaut 0,5. Voilà, je vais le mettre en écriture décimale. Tiens. Donc 0,5, je suis ici à la fraction 1/2. Bon, un quart, en fait, c'est ici, il faut le voir comme étant justement la moitié de 1. Donc la moitié de 1, c'est 0,5, et nous, on va prendre la moitié seulement de ça. Donc il faudrait découper en deux, finalement, 0,5. Chercher 2 fois quelque chose qui donne 0,5. Ce n'est pas évident, mais si on pense à l'astuce, en fait, qui est d'écrire 0,5 comme étant 0,50, j'ai en fait ici rajouté un 0 qu'on appelle inutile, et qui ici va être très utile, puisqu'il est beaucoup plus facile d'imaginer ce que peut valoir 50 divisé par 2. 50, c'est 2 fois 25. Donc on a en fait ici 0,25. Un quart, c'est 0,25. À bien retenir. Et à partir de là, on peut donc trouver la valeur de 5 quarts. 5 quarts, c'est tout simplement 5 fois cette valeur-là. Ou aussi, peut-on se dire, 5 quarts, je suis ici, j'ai déjà 1 à disposition, ça vaut déjà 1, et je dois rajouter cette part-là, qui mesure justement, qui vaut 0,25. C'est un quart de plus. Et 1 plus 0,25, ça fait 1,25.
Mais on pouvait se dire donc c'est 5 fois 0,25 et construire ainsi toutes les fractions de quart. Donc 9 quarts, ça serait 9 fois 0,25. Voilà, on repart sur une représentation d'un axe, mais qu'il faut faire dans sa tête. On n'a pas le temps d'aller à chaque fois dessiner des axes. Enfin, dernière représentation, et c'est le cœur du sujet ici, eh bien 5 quarts, c'est tout simplement aussi 5 découpé en 4. Et là, toutes nos représentations ici, ne le laissez pas totalement deviner. Donc c'est vraiment un peu à part. Et pourtant, c'est crucial de comprendre que la fraction 5 quarts, le nombre qu'il y a derrière, eh bien, c'est tout simplement le résultat de 5 divisé par 4. Ce qu'on appelle le quotient de 5 divisé par 4. On prend la calculatrice par exemple et on va vérifier qu'on obtient bien le 1,25. Alors, on a justement le choix et je vais en profiter. Soit on choisit d'exprimer avec la fraction, soit avec la division. Donc 5 sur 4 ou 5 divisé par 4. Et on voit donc que les deux aboutissent au même résultat. C'est bien que c'est la même chose, hein. On le savait, c'est un partage. Et la division, c'est l'expression d'un partage. Donc c'est 1,25. Voilà, 5 sur 4, et ben c'est le quotient de 5 divisé par 4. Ça vaut aussi 1,25. Donc à bien intégrer que la fraction, c'est une barre, la barre de fraction, pardon, c'est une division. Donc nous, on va vraiment s'intéresser à ça. Mais en tout cas, ça nous permet, ces 4 cas, de comprendre aussi un autre enjeu d'exercice, c'est que 5 quarts, c'est 1 plus 1 quart. Et oui, un nombre entier, le 1, plus une portion fractionnaire, plus petite que 1, 1 quart. Ce qui nous amène à la leçon, donc, et on va pouvoir aller assez vite puisqu'on a résumé l'essentiel avant. Alors il faut comprendre que derrière la fraction a sur b se dissimule un nombre, on vient de le voir avec la fraction 5 quarts. La barre de fraction symbolise un partage, donc une division. Et on parle alors plutôt du quotient de a par b. Et finalement, a sur b, c'est a divisé par b. Exemple, on dispose d'une ficelle de 10 cm que l'on souhaite couper en 4. Chaque bout mesure. Bon, eh bien, c'est 10 que vous coupez en 4. Bah, ça, c'est bien l'expression de la fraction 10 quarts. Sauf que 10 quarts de centimètre, c'est pas toujours la forme qu'on privilégie. Alors on prend la calculatrice et on tape 10 divisé par 4. Ce qui nous donne 2,5. C'est-à-dire 10 divisé par 4, soit 2,5 cm. Si l'on souhaite plutôt la couper en 3, on reste dans la situation de la ficelle qui mesure 10 cm, mais on souhaite la couper en 3. Chaque bout mesure du coup 10 tiers de centimètre. Pourquoi cet exemple, on va le comprendre, c'est-à-dire, on va donc faire ici 10 divisé par 3. Sauf que, lorsque l'on fait 10 divisé par 3, eh bien, voilà ce que la calculatrice affiche, 3,33333. Il faut comprendre ici que la calculatrice est limitée en affichage, mais qu'en fait, il y a une infinité de 3. On s'en rendrait compte si on posait la division à la main, la répétition, l'infinité de 3. Donc, au mieux, ici, on peut donc écrire une valeur arrondie. Alors, admettons au dixième, 3,3. Ce qui m'amène à cette partie-là. On ne trouve pas un résultat exact en calculant. Pour exprimer le résultat, si on résume, il y a donc deux solutions. Prendre un arrondi, si on veut une valeur sous l'écriture décimale avec la virgule, ou alors garder le résultat sous la forme, on va mettre d'une fraction, c'est-à-dire 10 tiers, et ce qui est ici la seule façon d'écrire un résultat exact. Ici, c'est un arrondi. Ça dépend de la manière dont on veut l'exprimer. Ensuite, quelques valeurs à connaître. Alors, on les a étudiées avant, donc je vais pouvoir aller assez vite. Un demi, on a vu que c'était 0,5. Un quart, 0,25, donc la moitié de la moitié. 5 quarts, 5 fois ça, ou 1 plus 0,25, donc 1,25. Et enfin, un cas spécial à part, quand vous avez 450 sur 9, eh ben, il faut repartir justement sur cette notion-là, comprendre que la fraction c'est une division, et on cherche donc à effectuer 450 divisé par 9. Autrement dit, l'on va chercher 9 fois quelque chose qui va être égal à 450. C'est ça en fait, 450 divisé par 9. C'est un peu difficile, il faudrait d'abord trouver 9 fois quelque chose qui donne 45. Et ça, la réponse, eh bien, c'est 5. Et comme nous, on ne veut pas obtenir 45, mais 450, eh bien, le résultat, c'est 50. Ce qui veut dire que 450 divisé par 9, on l'a dit, ça vaut 50. 9 fois 50 égale 450.
Enfin, dernière remarque très importante, c'est l'autre manière en fait de définir la fraction. Alors je lis la phrase, mais on va beaucoup plus comprendre sur l'exemple. La fraction a sur b, c'est le nombre par lequel il faut multiplier b pour obtenir a. Voilà la définition autre possible d'une fraction. On comprend là. Prendre le quart de 3, voilà ce qu'on cherche à faire. Autrement dit, on veut découper 3 en 4. Alors déjà, on sait que ça va être quelque chose de plus petit que 1. Il y a 3 euros à disposition, vous les distribuez à 4 personnes, chaque personne touchera moins d'1 euro. C'est obligatoire. Mais il faut trouver 4 fois quelque chose qui va donner 3. Eh bien, c'est ici justement où on a tout l'enjeu de la fraction. C'est une manière d'exprimer le résultat. Comment on la construit? Vous cherchez en partant de 4 à obtenir 3. Eh bien, il va donc falloir qu'il y ait un 3. Seulement, vous voulez faire disparaître le 4, puisqu'il n'y a que un 3 à l'arrivée. Eh bien, ça va être la fraction 3 quarts. Le 4 ici va être neutralisé par le 4 présent en bas. Ils vont donc s'éliminer. Et c'est ça. 3 quarts, c'est le nombre par lequel il faut multiplier 4 pour obtenir 3. Alors je le redis parce que la notion elle-même n'est pas évidente. Par contre, réussir à juste répondre à ça, ce n'est pas si difficile. Je vous ai dit comment faire. On part d'un 9, on veut obtenir 15. Il faut donc qu'on ait un 15 également au départ. Pour le moment, il est manquant. Voilà, on l'a récupéré. Mais il y a un 9 en trop parce qu'on n'en veut pas à l'arrivée. Donc il va falloir l'éliminer. Ainsi, si vous cherchez 9 fois quelque chose qui donne 15, la réponse, il faut faire 9 fois 15 neuvièmes. Voilà, c'est le seul résultat.